A breakthrough for scientists after they had a 20-minute conversation with a humpback whale. Sous la surface de l'océan, une conversation ancienne bourdonne en clics rapides, des messages échangés entre des géants au cerveau 6 fois plus grands que les nôtres. Grâce à une IA avancée, les scientifiques écoutent comme jamais auparavant et ce qu'ils ont découvert est quelque chose que personne n'aurait deviné en 1 million d'années. Ce qu'ils trouvent révèle une toute nouvelle façon de comprendre la communication entre formes de vie intelligente sur Terre. Depuis l'aube de l'exploration océanique, le vaste océan mystérieux a gardé ses secrets. Pendant des siècles, les marins revenus de longs voyages racontaient des histoires incroyables de ce que certains croyaient être des serpents de mer mythiques, de façon plus crédible, les appels mélodiques et entends des baleines. Ce n'était qu'une partie des merveilles de la mer, beaux mais à peine explorées. Ces animaux marins ont été admirés pour leur taille, mais nous n'avons jamais vraiment cru qu'ils avaient un esprit à la hauteur de leur puissance. Pour l'homme, ils n'étaient que des ressources pour obtenir du lard pour les lampes et des os pour les corsets jusqu'à un événement inattendu. L'appel des profondeurs. Dans les années 1970, le monde a ouvert les yeux et surfait sur la nouvelle vague d'un éveil environnemental. C'est là qu'une découverte discrète allait tout changer. Des scientifiques qui étudiaient la vie marine depuis des lustres se sont intéressés aux baleines à bosse et ont bientôt pris la mer pour enregistrer les vocalisations de ces baleines, et ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Les gémissements et grognements de ces animaux n'étaient pas aléatoires. C'étaient des sons complexes qui évoluaient avec le temps, durant plusieurs heures. Les enregistrements ont été sauvegardés et compilés dans un album appelé « Song of the Humpback Whale ». Cette documentation scientifique a été le début de ce qui attirerait l'attention du public et chatouillerait l'imagination de beaucoup. Cet album unique a aidé à lancer un mouvement mondial qui a sauvé ces créatures magnifiques du bord de l'extinction. Alors que les scientifiques plongeaient plus profondément dans la bioacoustique, l'étude des sons animaux, ils se retrouvaient avec plus de questions que de réponses. Les premiers chercheurs utilisaient des outils d'enregistrement basiques et passaient des heures à écouter et analyser attentivement, tout ça pour comprendre comment les baleines communiquent. Ils ne pouvaient pas vraiment placer ce que étaient les sons. Il y avait des théories sur les chants de baleines comme un simple appel d'accouplement, un appel à l'aide en cas de danger, ou juste une forme de communication. Personne ne savait vraiment. Pendant des décennies, nous ne pouvions que deviner, freinés par le volume sheer de données et les limites de nos propres sens. Tout ce que nous pouvions entendre étaient les sons, mais nous n'avions pas les outils pour les comprendre, et c'est là qu'un gars nommé Docteur David Grubé est entré en scène avec une idée brillante. Docteur David Grubé, un biologiste marin américain et chercheur national géographique, croyait que pour comprendre les baleines, nous n'avions pas besoin des vieux outils d'autrefois mais quelque chose de nouveau et technologiquement avancé. Il a regardé un autre domaine pour l'inspiration, un loin de la mer mais focalisé sur l'espace, appelé la recherche d'intelligence extraterrestre, ou SETI. L'idée derrière SETI est d'écouter des signaux de l'espace dans l'espoir d'entendre un jour un message d'une autre civilisation. Docteur Grubé a pensé, et si nous cherchions la vie extraterrestre au mauvais endroit? Il pensait qu'une intelligence alien pouvait être juste ici sur notre propre planète, sous la forme d'une baleine, la baleine à bosse. Cette notion folle, presque de science-fiction, a été le début du Project SETI, qui signifie Cétacien Translation Initiative. Non seulement Dr Grubé a donné vie à cette idée insensée, mais il a aussi réuni une équipe extraordinaire composée de biologistes marins, informaticiens, linguistes et roboticistes, tous unis par une vision commune. Leur but n'était pas juste de documenter les sons, ils prévoyaient de faire l'impossible. Leur plan était de créer un dialogue bidirectionnel avec une autre espèce. Comment ce groupe de gens prévoyait-il d'écouter des voix d'un monde si différent du nôtre? Pour vraiment se connecter aux baleines, ils avaient besoin de plus que des oreilles. Ils avaient besoin d'un chemin d'accès. L'équipe de rêve. L'équipe que Dr David Grubé a construite pour Project SETI était contrairement à tout groupe scientifique que vous ayez vu. C'était une fusion de esprits brillants de toutes sortes de domaines qui au premier abord pourraient ne pas sembler avoir grand-chose en commun mais étaient tous unis par le même objectif audacieux de craquer le code de la communication des baleines. Cette alliance non conventionnelle était exactement ce dont le projet avait besoin. Comprendre les voix des baleines était une tâche compliquée qu'aucune discipline seule n'aurait pu résoudre. Pas de surprise que ces experts choisis, maîtres dans leur domaine, aient été sélectionnés. Cette collaboration était le moteur de Project SETI, menant à quelque chose d'incroyable. Au cœur du projet étaient les gens qui avaient passé leur vie dans l'eau avec ces animaux. Des gens comme Sean Gero, par exemple, un biologiste marin qui a passé plus d'une décennie à étudier une seule famille de cachalots près de l'île caribéenne de Dominica.
Ce n'était pas juste un travail pour lui, il était aussi dédié à son boulot qu'il aimait ces créatures magnifiques. Il connaissait même les baleines par nom et les regardait grandir. Ce travail de terrain intime à long terme est devenu la base de Project SETI. Il était un atout majeur pour l'équipe. Qui de mieux pour comprendre le fonctionnement des baleines que Sean? À part les contributions de Sean Gero, un autre atout pour l'équipe qui n'était pas présent dans les anciennes équipes de recherche était le traitement du langage naturel grâce à l'IA. C'est là que le début de ce qui semblait impossible devient une merveille moderne. Avant que Project SETI ne devienne une chose, l'idée de traduire la communication des baleines était un fantasme des chercheurs à cause des limitations technologiques de l'époque. Cependant, une percée majeure était à l'horizon, pas juste en biologie marine mais aussi en technologie. Vers 2019, l'équipe a réalisé qu'elle pouvait obtenir la technologie nécessaire pour construire un studio d'enregistrement sous-marin. Ce studio serait le premier capable de enfin traduire la langue des cachalots. Et tout comme la pensée d'aller sur la Lune, cette découverte a allumé le projet et a rendu l'impossible soudainement à portée de main. L'île de Dominica est devenue le cœur de ce projet. C'était l'endroit parfait pour ce genre de travail, avec son paysage volcanique et des eaux qui deviennent incroyablement profondes juste au large de la côte. Sa géographie unique permet aux cachalots de nager près de la Terre, les rendant plus faciles à étudier que dans la plupart des autres endroits. Non seulement ça, mais l'île a aussi une population stable et abondante de baleines, avec beaucoup des mêmes familles revenant année après année. C'était aussi la même île où le travail de décennies de Sean Gero avait commencé. Avec cette nouvelle possibilité, Project SETI a officiellement lancé en 2020. L'initiative a reçu un boost massif du TED Audacious Project, qui a fourni 33 millions de dollars de financement pour le lancer. Le financement a permis de construire une équipe incroyable et de commencer leur première tâche majeure, créer ce qu'ils appellent un studio d'écoute et d'enregistrement sous-marin de 20 km par 20 km au large de Dominica. Cette installation permettrait à l'IA non seulement d'entendre les baleines, mais aussi de comprendre qui parlait, à qui et dans quelle situation sociale. C'était le pont technologique dont ils avaient besoin pour passer de l'écoute à la vraie compréhension. Les deux groupes, les scientifiques de terrain et les experts tech, travaillaient ensemble d'une façon jamais vue avant. Les biologistes fournissaient la connaissance profonde et le contexte, tandis que les informaticiens apportaient les outils et la puissance pour trier les données. Ils travaillaient en partenariat étroit. La recherche pratique guidait la technologie, et la technologie aidait à découvrir de nouvelles découvertes. Cette collaboration était la plus grande force de Project SETI, leur permettant d'attaquer le problème de tous les angles. Ce qui les rendait différents des efforts passés pour comprendre le langage animal était comment ils combinaient les connaissances de différents domaines et travaillaient comme une seule équipe. Avec cette équipe incroyable en place, ils étaient prêts à affronter le prochain grand obstacle. Comment collecter du son dans les profondeurs sans demander à une baleine de porter un micro? L'équipe avait une réponse audacieuse à la question de tout le monde. Les océans et la technologie en fonctionnement. L'outil principal et partie du plan qui scellerait tout seraient les capteurs. Ces capteurs sont des réseaux conçus et déployés d'hydrophones, un autre mot fancy pour microphone sous-marin, ils sont placés sur le fond océanique. Ils font exactement ce qu'un microphone normal ferait mais 1 million de fois mieux. Ils n'amplifient pas seulement les sons de ces créatures, mais ce sont aussi des stations d'écoute, placées en motif de grille pour enregistrer constamment tout, 24 juillet. Ça fonctionne comme une pièce remplie de micros sur les murs pourrait capter n'importe quel son n'importe quand, même aussi petit qu'une épingle qui tombe. Pareil pour les hydrophones, que l'équipe de Project SETI a fait à grande échelle, qui peuvent détecter d'où vient n'importe quel son sous l'océan directement. En utilisant ce réseau d'hydrophones, ils pouvaient localiser les clics d'une baleine et déterminer quelle baleine particulière faisait un son spécifique. C'était un game changer pour l'expédition. Ce n'était pas assez d'entendre une baleine, ils avaient aussi besoin de savoir quelle baleine parlait. Pour avoir une image encore plus claire de la baleine, l'équipe a eu une autre idée brillante d'envoyer une flotte robotique. Puisque c'était impossible de faire porter un micro à une baleine, ils pouvaient envoyer des drones autonomes et systèmes robotiques pour s'approcher des baleines. Ces robots étaient conçus pour placer des tags non invasifs à ventouses sur le dos des baleines. Ces tags étaient bourrés de capteurs qui enregistraient non seulement l'audio mais aussi le mouvement de la baleine à n'importe quelle profondeur, son rythme cardiaque et ses interactions sociales avec d'autres baleines. C'était une autre pièce importante de données nécessaires pour comprendre ce que signifiaient les sons faits par les baleines. Le réseau d'hydrophones pouvait dire ce qui était dit et par qui,
tandis que les tags fournissaient le contexte, qui pouvait déterminer si la baleine faisait un son en chassant de la nourriture ou en socialisant avec sa famille. Ces données comportementales donnaient à l'IA les indices vitaux dont elle avait besoin pour comprendre les raisons derrière les clics. Toute cette technologie visait à collecter une quantité incroyable de données nécessaires pour leur recherche. La comparaison de la recherche récente et celle d'il y a plus de 40 ans est très différente. Tandis que les recherches précédentes pourraient avoir collecté quelques heures ou même quelques jours de sons de baleine, Project SETI collectait des millions, voire des milliards, de vocalisations. En faisant tout ça, il construisait la plus grande bibliothèque de sons de baleine jamais créée par l'homme. Cette échelle monumentale était essentielle parce que les modèles d'IA, surtout les modèles d'apprentissage machine, ont besoin d'énormes datasets pour trouver des patterns significatifs. Ils apprennent par exemple, et plus ils ont d'exemples, plus ils deviennent intelligents. C'est pourquoi Project SETI était si différent de tous les efforts précédents, qui se focalisaient seulement sur trouver quelques phrases clés, contrairement aux efforts récents centrés sur capturer un langage complet. Les données affluaient, un flux constant de clics, sifflements et chants des profondeurs. Mais seul, c'était juste du bruit. Des données brutes sans sens, un vaste océan d'informations attendant d'être décodées. Les micros et capteurs avaient écouté, et les tags avaient enregistré, mais le langage restait un mystère. Tout menait à une étape cruciale. La vraie magie arrivait quand cet océan de son était injecté dans les modèles d'apprentissage machine, le transformant de simples bruits en briques de construction d'un langage. La percée IA. À l'oreille humaine, l'océan profond n'est qu'un fouillis confus de clics, grognements, sifflements et vagues. Essayer de trouver un pattern particulier dans tout ce bruit est presque impossible. Le premier plus grand défi pour l'équipe de Project SETI était de transformer tout l'audio brut qu'ils avaient collecté en quelque chose que l'IA pouvait interpréter. Pour faire ça, ils ont utilisé un processus qui transforme le son en image appelé spectrogramme. Avec ça, ils pouvaient prendre quelque chose d'aussi basique que les vagues de l'océan et le transformer en graphique visuel. Avec cette technologie, ils pouvaient monitorer toutes les données collectées. Avec ça, l'IA pouvait visuellement voir les sons de baleine. La première tâche de l'IA était de trier ces images et identifier les codas, qui sont les séquences spécifiques de clics que les cachalots utilisent pour communiquer tout en ignorant tout le bruit de fond. Ce processus initial de transformer un son invisible en pattern visible était l'étape cruciale première. C'est là que la puissance de l'apprentissage machine entrait en jeu, agissant comme une sorte de pierre de rosette moderne. L'équipe de scientifiques et chercheurs a ensuite franchi une étape supplémentaire en utilisant des technologies IA avancées, incluant quelque chose appelé deep learning et réseaux neuronaux. Ces technologies avancées étaient incorporées car elles sont conçues pour apprendre comme les humains en reconnaissant des patterns dans de grandes quantités d'informations. Dans ce cas, l'IA n'avait pas une liste de règles sur comment les baleines communiquent. Au lieu de ça, elle était entraînée en utilisant des millions de codas de baleines, qui sont les courtes rafales de sons que les baleines utilisent pour communiquer. En étudiant celles-ci, le système commençait lentement à trouver des patterns de lui-même. Avec le temps, il commençait à comprendre quels sons apparaissaient souvent ensemble, comment ils changeaient dans différentes situations et ce qu'ils pourraient signifier, tout comme nous apprenons une nouvelle langue en écoutant et observant. Bientôt, ces technologies commençaient à remarquer de minuscules différences dans les clics qui étaient complètement inaudibles pour un auditeur humain. Elles pouvaient détecter des variations subtiles en rythme, tempo et autres détails que nos cerveaux ne pouvaient simplement pas traiter. Tout comme un toddler ou un jeune enfant apprend une langue, l'ordinateur faisait la même chose, seulement beaucoup plus vite et avec un dataset qu'un seul humain ne pourrait jamais analyser en une vie. L'échelle sheer des données, qui est plus de millions de vocalisations sur de nombreuses années, était ce qui donnait à l'IA le pouvoir de trouver ces patterns cachés. Sans ce dataset énorme, l'IA aurait été aussi perdue qu'un biologiste humain. Avec cette nouvelle technologie et le dur labeur de l'IA, ça menait au cœur de la découverte de la langue du cachalot. Et comme attendu, elle était encore plus complexe que quiconque n'avait imaginé. Ces sons n'étaient pas juste un simple ensemble de messages. Après une collation massive de ces données, il a été découvert que les baleines utilisent un système complexe qui fonctionne un peu comme un alphabet phonétique. Bien sûr, elles n'ont pas de lettres, mais ça n'enlève pas le fait qu'elles utilisent différentes variables comme le rythme, le tempo et ce que les scientifiques appellent ornementation, qui sont des petits clics supplémentaires au début ou à la fin d'une coda. La façon dont ces différents éléments sont combinés crée une quantité insane de mots ou messages uniques. Par exemple, un rythme lent et stable pourrait signifier une chose, tandis qu'accélérer ce rythme ou ajouter un clic supplémentaire à la fin pourrait complètement changer le sens.
Cette découverte a complètement brisé l'idée que seuls les humains pouvaient avoir un système linguistique complexe et structuré. Ça montrait que les baleines utilisaient aussi un système avec beaucoup de parties différentes qui pouvaient être réarrangées pour créer un vocabulaire intricate. C'était le moment que tout le monde espérait. Pour la première fois, nous avions une fenêtre sur la syntaxe réelle de leur communication. Nous pouvions voir les briques de construction de leur langage, mais nous ne savions toujours pas ce que tout ça signifiait. Que disaient-elles vraiment ? C'est là que les choses devenaient beaucoup plus intéressantes. Dévoiler la vision du monde des baleines. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que si les baleines parlaient une certaine langue, elle serait simple et directe. Dans toutes leurs années de travail et recherche, ils s'attendaient à un ensemble basique de commandes ou même un langage de survie. Mais ce que l'IA a révélé était quelque chose de beaucoup plus inattendu et intéressant. Les patterns que l'ordinateur a trouvés n'étaient pas liés à des actions simples mais au contexte social. C'était la grande révélation et le moment où tout le monde réalisait que toutes les théories qu'ils avaient été fausses. Les baleines ne chantaient pas juste des chansons parce qu'elles devaient, elles le faisaient pour communiquer les unes avec les autres de façon complexe et parfois personnelle qui reflétait leur proximité les unes avec les autres ainsi que leur vie sociale. C'était moins un code simple et plus une conversation. Alors que l'IA continuait d'analyser les données, elle a découvert un niveau de détail encore plus astonishing. L'équipe a trouvé que dans les clics, il y avait des variations subtiles qui agissaient beaucoup comme des voyelles dans le langage humain. Ils ont découvert que les baleines utilisent un système sophistiqué de ce qui s'appelle rubato, qui est un changement fin en rythme. Il a aussi des variations très subtiles dans le timing des clics dans une coda, et plus important, une séquence de clics qui est l'unité de base de communication pour ces créatures. Ces scientifiques ont aussi pu apprendre qu'une coda de baleine pourrait avoir un rythme spécifique et une légère pause ou une accélération de tempo pourrait complètement changer son sens. En plus de ça, les ornementations étaient aussi importantes pour transmettre différents messages. C'était comme si les mots basiques étaient modelés et chapés pour exprimer différentes émotions ou intentions. Ça montrait un niveau de sophistication linguistique qui défiait vraiment l'idée que ce genre de communication était unique aux humains. L'IA montrait aussi que ce langage était profondément lié à leur identité sociale. La recherche révélait que différents clans de baleines, ou familles, utilisent des dialectes distincts pour s'identifier. De la même façon que des gens de différentes parties d'un pays pourraient avoir différents accents, ces familles de baleines ont leur propre façon unique de parler. Quand l'IA analysait les clics, elle pouvait dire quelle famille parlait juste par les subtiles différences dans leur pattern de parole. Ça signifiait que le langage n'était pas juste un code universel pour tous les cachalots. C'était une partie unique et dynamique vivante de leur culture, transmise à travers les générations. Un seul mot pouvait avoir plusieurs sens selon le rythme et le contexte de la conversation et le dialecte spécifique dans lequel il était parlé. Avec l'aide de l'IA et d'autres technologies avancées, les scientifiques ont pu non seulement identifier la langue de ces baleines, mais aussi donner à l'humanité la fenêtre sur une culture que personne ne savait exister. Maintenant capables de comprendre les patterns de communication de différentes baleines, des études et recherches ont été implémentées pour mieux avoir une idée de la connexion sociale, identité et histoire partagée de ces baleines. Cette réalisation change notre compréhension d'une simple traduction de mots à connaître les tenants et aboutissants de la vie marine et ce qu'elle contient. Mais que pourrait signifier ce nouveau développement pour le futur ? L'objectif de la communication bidirectionnelle. Pendant des décennies, nous n'avons pu qu'écouter les baleines. Maintenant, grâce à l'IA, nous avons enfin une façon de comprendre la structure de leur langage. Cette nouvelle compréhension ouvre une phase prochaine excitante et un peu effrayante de Project SETI, passer de l'écoute à la parole. L'équipe n'est plus contente de juste décoder, ils visent à communiquer. Leur objectif est de construire un système de communication en temps réel, ce que certains appellent un chatbot sous-marin. Ce n'est pas question d'enseigner l'anglais aux baleines, mais d'utiliser les patterns et structures que l'IA a découverts pour créer des messages dans leur propre langue. C'est comme un scientifique utiliserait un Oricom speaker spécialement conçu pour jouer une séquence spécifique de clics, en espérant une réponse. L'équipe commence avec des interactions simples, comme saluer une baleine ou peut-être poser une question sur un objet particulier. C'est un rêve ambitieux, une vraie conversation bidirectionnelle entre deux espèces très différentes. Cet objectif audacieux soulève aussi des questions profondes et provocantes sur l'éthique du dialogue interespèces. Devrions-nous leur parler et quel est notre rôle dans l'obstruction de l'équilibre de la vie marine ? Quand vous commencez à construire un pont entre deux mondes, vous devez penser à ce qui pourrait traverser ce pont.
De là, la question et la pensée de savoir si c'est juste d'introduire notre technologie et notre langue dans leur monde commence à surgir. Certains scientifiques s'inquiètent qu'un dialogue initié par l'humain pourrait perturber leur structure sociale naturelle ou même changer leur langage. C'est une énorme question morale que l'équipe de Project SETI prend très au sérieux. Ils n'essaient pas juste d'atteindre un objectif technique, ils essaient de le faire d'une façon qui respecte les baleines et leur culture. Ils veulent que la conversation se passe au terme des baleines, dans leur propre langue et à leur propre rythme. L'équipe a eu une histoire de succès spécifique et récente qui montre que ce nouveau futur commence déjà. En 2023, l'équipe a eu ce qu'ils appellent la première interaction intentionnelle humain-baleine en utilisant la langue qu'ils avaient décodée. Un plongeur, utilisant un haut-parleur sous-marin spécial, a joué une coda spécifique de cachalot. La réponse a été un moment énorme pour le projet. Une baleine dans la zone a répondu avec exactement la même coda. C'était un échange direct, aller-retour, pas juste une coïncidence aléatoire. L'équipe n'arrivait pas à y croire. Ce n'était pas juste un enregistrement, c'était une conversation. C'était un échange unique et petit, mais sa signification était monumentale. Ça prouvait que leur compréhension du langage était assez précise pour être utilisée pour une communication basique. Cet événement n'était pas juste une percée scientifique, c'était un signe positif que nous pourrions un jour parler à d'autres esprits sur notre planète. Cette réalisation change tout. Nous sommes au bord de quelque chose qui n'était autrefois que dans la science-fiction. Nous passons d'observer à participer, d'écouter à interagir. Communiquer avec une autre espèce est un pas monumental, mais les implications s'étendent bien au-delà des baleines elles-mêmes. Cette technologie pourrait réécrire notre place dans l'univers. Implications pour la science et l'humanité. Le travail de Project SETI forge une nouvelle frontière pour la biologie. Pendant longtemps, la biologie marine et la cognition animale étaient limitées par notre capacité à observer et interpréter. Nous pouvions regarder les baleines, mais nous ne pouvions pas comprendre ce qu'elles disaient ou pensaient. Maintenant, avec l'IA comme traducteur principal, il y a des opportunités illimitées qui attendent avec plus à explorer et découvrir. Ce ne serait pas question d'étudier leur corps ou comportement, les chances de découvrir les structures de leur vie des communautés qu'elles forment et leur intelligence, qui était une chose humainement impossible, sont maintenant élevées. Cette recherche change complètement comment nous voyons la communication animale, révélant un niveau de complexité et de valeur sociale que personne n'aurait imaginé. Avec ça, certains croient que tant de merveilles du monde pourraient maintenant être expliquées, et aussi certaines des plus grandes questions en science pourraient avoir une réponse. Avec toutes les données de Project SETI, ça peut non seulement nous aider à comprendre les cachalots, mais aussi révolutionner l'existence même de la nature de l'intelligence elle-même. Peut-être l'implication la plus intéressante et qui fait tourner la tête de cette recherche est sa connexion à l'espace. Le nom du projet, SETI, qui est un terme délibéré dérivé de SETI, a des similarités indéniables. Pendant des décennies, les scientifiques ont scanné le cosmos pour des signaux radio, espérant trouver un signe de vie. Mais et s'ils cherchaient le mauvais type de message ? Avec le succès de Project SETI, les baleines nous donnent un blueprint pour le contact extraterrestre. Les méthodes et algorithmes qu'ils ont développés pour trouver des patterns dans les clics et décoder le langage des baleines pourraient être les outils exacts que nous utiliserions si nous rencontrions une civilisation alien. Si une espèce alien communique d'une façon complètement étrangère pour nous, nous avons maintenant une stratégie prouvée pour l'approcher. Les principes d'utiliser l'IA pour trouver de la structure dans un signal complexe et inconnu sont universels. Ce travail n'est pas juste question de communiquer avec les baleines, mais aussi de se préparer à la possibilité de communiquer avec n'importe qui, n'importe où dans l'univers. Ça semble une pensée farfelue, mais le voyage vers l'espace, contrairement à tout autre, pourrait aussi avoir commencé de la curiosité de l'océan. Enfin, le travail de Project SETI nous ramène sur Terre de la façon la plus puissante. Avec une compréhension complète du langage des baleines, un nouveau niveau d'empathie et de conservation est favorisé. Pendant des siècles, les baleines ont été vues comme une espèce à récolter, puis une espèce à sauver, mais toujours à distance. En sachant qu'elles sont une partie vitale de la recherche, nous sommes forcés de confronter leur intelligence et leur personnification d'une façon difficile à ignorer. Quand nous entendons leur communication, leurs préoccupations pour leur famille, leur culture et leur monde, elles ne sont plus juste des animaux dans l'océan. Elles sont des êtres avec des pensées, des sentiments et une histoire. Cette nouvelle connexion renforce le cas pour leur protection et la santé de nos océans. Savoir que ces créatures ont une vie sociale riche et complexe rend leur survie d'autant plus importante.
Ça nous donne une raison personnelle et émotionnelle de nous soucier de la santé de l'environnement marin qu'elles appellent maison. La découverte des baleines pourrait sembler finie, mais ce n'est que le début. Le travail de Project SETI nous donne une nouvelle façon de voir le monde et un nouveau rôle à jouer dedans. Alors quoi de next pour Project SETI? L'équipe à Project SETI ne ralentit pas car il y a déjà des plans en place pour étendre leurs recherches à d'autres espèces de baleines, comme les orques, et raffiner leur IA avec de nouveaux algorithmes. Cet effort fait partie d'un mouvement global où les scientifiques utilisent l'IA pour étudier la communication animale, nous montrant un monde de langage complexe que nous n'avions jamais su exister. Pour résumer, leur travail est plus que juste de la science. C'est aussi question de construire un pont entre notre espèce et la leur pour un futur partagé sur une planète partagée. Les baleines ont beaucoup à nous dire sur la santé de l'océan, et nous apprenons enfin comment écouter. Alors, quelles sont vos pensées sur cette recherche révolutionnaire? Pensez-vous que parler aux baleines est un énorme pas dans la bonne direction pour l'humanité, ou avez-vous des réserves sur ce que ça pourrait signifier? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, et cliquez sur la cloche de notification sur notre chaîne pour ne jamais manquer aucun de nos uploads. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran pour regarder plus de vidéos comme celle-ci.